Au-dessus de la vallée de Katmandou, au Népal, le monastère de Druk-Amitabha. Tous les matins, ce Bouddha au visage impassible est témoin d'un cérémonial inattendu. Ces jeunes qui s'entraînent au kung-fu sont des filles, et plus exactement, des nonnes. À coups de genoux et à coups de pied, elles renversent le bouddhisme traditionnel. Dans les autres monastères, les nonnes n'ont pas le droit de pratiquer d'art martial. Je veux que le monde entier sache ce qu'on fait ici, l'enseignement féministe qu'on reçoit. Ça a changé ma vie. La pratique du kung-fu nous renforce physiquement et mentalement et nous donne de la confiance. Historiquement, dans la religion bouddhiste, les nonnes sont considérées comme inférieures aux moines. Interdiction pour elles d'accéder à des échelons supérieurs, encore moins de pratiquer le kung-fu. Mais cet homme a tout changé. Gwalang Drukpa est le chef spirituel d'une branche du bouddhisme tibétain vieille de 8 siècles. Il y a 25 ans, sa sainteté a décidé de chambouler le système patriarcal avec un nouveau credo, Girl Power. Les gens ont toujours pensé que les femmes ne pouvaient pas atteindre l'illumination, qu'elles ne pouvaient pas participer à certains rites, qu'elles n'étaient bonnes qu'à faire la cuisine. Moi, je veux initier une révolution, un changement de mentalité, pour que les femmes puissent jouer un rôle dans le monde. Gwalang Drukpa a ouvert 2 couvents qui attirent de plus en plus de jeunes filles venues suivre une règle de vie austère, mais révolutionnaire. 3 heures du matin. La journée commence tôt au couvent. Les plus jeunes sœurs vivent dans ce dortoir. Très peu de place pour les affaires personnelles. Yangchen Gamo est arrivée ici il y a 6 ans. La jeune fille est originaire d'une vallée éloignée du Népal. Quand je vivais au village, mes parents me répétaient qu'un jour, j'allais devoir me marier et arrêter les études. Quand j'entendais ça, ça me faisait peur. J'adorais les études. Je travaillais dur. Et il aurait fallu que j'abandonne tout pour me retirer dans la maison de mon mari. Et puis, je suis devenue nonne et tout a changé. Ici, je me sens aussi forte que les garçons et je peux faire ce que je veux. Ce matin, Yangchen se lance dans une forme spéciale de méditation très physique. Les nonnes doivent se prosterner ainsi 4000 fois par semaine. Ce n'est pas facile de faire ces exercices. Ça demande un grand effort physique. Il faut les répéter beaucoup, entre 500 et 1000 fois d'affilée. Je fais ça pour atteindre l'illumination. Ces prosternations permettent d'expier mes péchés et de purifier mon corps et mon âme. Après la méditation, l'école qui a lieu sous cette tente. Les sœurs apprennent le tibétain bien sûr, mais aussi l'anglais. Elles reçoivent des cours de philosophie et lisent les écrits sacrés. Autant d'enseignements auparavant interdits aux femmes. Alors, comment peut-on atteindre l'éternité? Par l'illumination. La professeure est aussi le bras droit du chef spirituel. J'ai vu tellement de nonnes d'un certain âge qui vivent comme des esclaves. Elles n'ont jamais reçu d'enseignement. Sa sainteté nous a donné le pouvoir de surmonter tous ces obstacles. Ce qu'on a mis en place ici scandalise pas mal de gens, vous savez. Nous sommes les premières à faire tout ça. Promouvoir une véritable égalité entre hommes et femmes. Depuis que le prince Siddhartha a fondé le bouddhisme il y a 2600 ans,
C'est la première fois que des femmes dirigent la prière. Pas de dîner au couvent, seulement 2 repas par jour. Spartiate sans doute, mais la plupart de ces jeunes filles viennent de familles pauvres. Dechen n'a que 10 ans. C'est la plus jeune sœur du couvent. Ce matin, elle s'entraîne sous la direction de Yang Chen. Attention à tes pieds. Tiens-toi droite. Fléchis bien les jambes. La petite fille est arrivée d'Inde il y a 3 mois. Elle n'est autorisée à appeler ses parents qu'une fois par semaine. Bonjour maman, comment ça va? Moi ça va bien. Dechen veut rassurer sa maman sur son état de santé. Je suis tombée malade pendant quelques jours, mais je vais mieux. Ne t'inquiète pas. Je peux voir un docteur si besoin, il y en a un ici. Alors? Elle m'a dit que je lui avais beaucoup manqué et qu'elle attendra mon prochain appel avec impatience. La petite fille n'a le droit de rentrer dans sa famille qu'une fois tous les 4 ans. Ses parents pourraient lui rendre visite, mais ils n'ont pas assez d'argent pour faire le déplacement. Dechen s'est décidé à prendre l'habit après avoir vu des nonnes traverser son village. J'ai été impressionnée quand je les ai vues arriver sur leur vélo. Leur façon d'être, la nourriture qu'elles mangeaient, tout ça m'a donné envie de venir ici. Et la pratique du kung-fu, bien sûr, qui me rend si heureuse. Chaque année, une délégation de nonnes parcourt l'Himalaya à pied ou à vélo. Ces derniers mois, elles ont traversé l'Inde à bicyclette et troqué la robe pour le maillot de cycliste. Nous voulons parcourir plus de 2000 km pendant 72 jours. Depuis Katmandou jusqu'en Inde. Il s'agit d'attirer l'attention sur la sauvegarde de l'environnement. Le périple a également servi à lever des fonds pour la reconstruction du Népal, après le séisme d'avril 2015 qui avait fait 8000 morts. Le couvent de Druk Amitabha a été sévèrement endommagé, sans faire de victimes, heureusement. On venait de finir l'entraînement de kung-fu. Certaines sœurs sont sorties par les fenêtres et d'autres sont passées par là. On voulait sortir par la porte, mais en fait, il n'y en avait plus. Seulement un grand trou dans le mur. Konchok, 23 ans, est l'électricienne du couvent. Passe-moi des outils, s'il te plaît. J'ai besoin de fils électriques et d'une perceuse. Et tout ça là-bas. Cet après-midi, mission raccordement électrique. On me demande parfois si j'ai un diplôme d'ingénieur. Et vous leur répondez quoi? Mais non, pas du tout. En fait, on a tout appris ici. J'ai vu la discrimination à l'œuvre dans mon village. Et je veux que notre travail serve d'exemple pour montrer que les femmes peuvent tout faire, autant que les hommes. Le travail communautaire a lieu 6 jours sur 7. Le dimanche, c'est jour de repos.
discussion entre filles autour d'une tasse de thé. Il y a quand même quelques obligations. Lessive hebdomadaire et séance de rasage obligatoire. Yang Shen se charge des cheveux de Konchok. Tu te sens comment? Super! On tient tous à nos cheveux, donc c'est un symbole de non-attachement de les raser. Quand j'étais jeune, j'adorais prendre soin de mes longs cheveux. Ça a été très dur de les raser. Le soir, séance de cinéma. Un rare moment de distraction. On ne regarde pas de films romantiques. On choisit souvent des films d'arts martiaux ou des films créatifs où l'on apprend quelque chose. Oui, surtout des films d'arts martiaux ou des films d'horreur. Et pourquoi pas des films romantiques? Parce que... ils ne sont pas bien. Ça va commencer. Le film va commencer. À l'écran, un célèbre panda qui triomphe de ses ennemis grâce au kung-fu. Quelques heures plus tôt, les petites nonnes avaient assisté à un rituel exceptionnel. La danse du Dharma, un cérémonial auparavant réservé aux hommes. Les sœurs ne sont que quelques centaines. Et pourtant, avec élégance, elles brisent peu à peu le plafond de verre du bouddhisme tibétain. Quelques pas de plus vers l'égalité entre les hommes et les femmes.